Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui se demande toujours si c'est un compliment quand on lui dit qu'elle prend de plus en plus de place dans l'émission. Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête plus facile à soulever qu'une Coupe du Monde de football, Marcella Yacoub. Bonjour. Une grosse tête qui, pour la Coupe du Monde, cherche désespérément un bar qui ne diffusera pas les matchs, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Oui, c'est vrai. Une grosse tête qui commente tellement le sport qu'il n'a plus le temps d'en faire, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête dont la devise pourrait être « Tout arrive, à qui sait m'attendre » Titoff. Bonjour. Très bien. Et enfin, une grosse tête qui a dû être formée à Radio France Internationale avant de débarquer à RTL, Éric Logérias. Bonjour. Las paredes. Ah, c'est vrai, où est-ce que vous avez appris toutes ces langues, en fait, monsieur Logérias? Les auditeurs me demandent. Oui, les auditeurs sont curieux. Je ne sais pas. On écoute les langues et on les reproduit comme vous on reproduit une argentin chanson. avec Marcela Yacoub? Argentin? Oui. Argentino, sí, un po'. Pero que soy de Argentina y también en conservar y tapas y ver poco que pasa a también mejor de sitio et tin que debe de usar y ver que el mundo está. Alors, Marcela, est-ce qu'il parle vraiment? C'est extrêmement intéressant ce qu'il raconte. Je suis éblouie. Que quieres que te diga? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même moi qui parle pas. Ça fait moins argentin que le Gérias. C'est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant. Depende de lo que quieres que te diga. Là, elle vient de dire, est-ce que tu veux des peinées à l'arabiata? Ah, yo te encuentro maravillosa. Bien sous ma couette, j'ai très chaud. J'ai très chaud. Moi, je peux traduire tout ce qu'elle dit, allez-y encore. Vas-y. Ah, sos un hombre increíble. Ah, ce nombril est absolument incroyable. Dingue. Et vous parlez combien de langues, Marcella? Ah, je parle 4. Enfin, jamais je ne parle bien, même pas l'espagnol. Je n'ai jamais bien parlé. Moi, j'ai eu des tas de compliments sur votre langue. Elle parle 4 langues. Elle parle argentin. Du monde entier. Elle parle argentin, espagnol, mexicain. Espagnol, italien, anglais et français. Ah oui. Français, un peu, oui. Les français, pas très bien, mais bon. Et vous, combien de langues vous parlez, Caroline Diamant? Moi, je suis. La langue de bœuf. Sauce madère. Il est temps de passer à une première citation pour Benjamin Delaplace, qui habite Gauchy, qui a dit « 5,5 millions de conducteurs français ont une mauvaise vue. Heureusement, le chiffre réduit tous les jours. » Quelle horreur. Coluche. Coluche, bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation très célèbre, celle-là pour Loïc Lebrun qui habite Sassy-sur-Marne. Mais est-ce que vous vous souvenez l'auteur de cette phrase qui a dit « Si l'administration militaire était bien faite, il n'y aurait pas de soldats inconnus ». Louis Jouvet. Louis Jouvet, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Stéphanie Vadès, qui habite Mouchin, qui a dit « Je n'ai aucun préjugé sur les personnes, je déteste tout le monde de manière uniforme. » Pierre Bénichou. Non, ça pourrait. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Alors, est-ce que c'est français? Ce cette n'est phrase pas français. Mais voilà, c'est américain. Bob Hop. Bob Hop, non. Mais W.C. c'est George Fields. Burns. W.C. Fields, bonne réponse d'Éric Logérias. Une autre citation pour Valentin Tomatis, qui habite Charentais, qui a dit « En l'an 2000, un homme sur 4 sera chinois, les 3 autres seront japonais. » Ça pourrait être Jean-Yann, ça. Ce n'est pas Jean-Yann. Alors, est-ce que c'est bien français, C'est ça? un Français. Jacques Martin. Un Français qui avait dit ça. Non, pas Jacques C'est Martin. un mec qui était C'est flippé Pierre par le Dac. péril jaune. Hein. C'était un romancier. Romancier, oui, il a écrit des romans, mais pas seulement. Pierre Fitt. Perfit, non. Yann Moix. Est-ce qu'il était homme politique? D'abord, il est mort en 2014. Homme politique, non. Dialoguiste. Dialoguiste, non plus. Journaliste. Journaliste. Cavana? François Cavana, bonne réponse de Caroline Diamant. Une dernière citation, il n'est pas 18h, hein, je rassure tout le monde. Non. Oui, non, c'est vrai, parce que Une dernière on s'attend citation. à passer à l'invité mystère, là. Une dernière citation avant les questions, évidemment. Plus difficile celle-ci, peut-être.
pour Guylaine Grignon, qui habite la Séguinaire, qui a dit « Il y a deux types de gens dans le monde, les gens qui pissent sous la douche Ça part bien, là, j'aime bien. et les sales putains de menteurs. Bon, ça, c'est un homme parce que c'est pas quelque chose que les femmes font. Ça sent la traduction de l'anglais, ça. Oui, C'est effectivement. américain. C'est américain Seinfeld. Alors- Jerry Seinfeld. Alors, Jerry Seinfeld, non, mais... Il est mort, celui qui a dit ça. Non, il est toujours Woody vivant. Allen. Woody Allen, non. C'est Ah un non, late man show. C'est un Américain. Alors non, je crois pas qu'il fasse de late show, mais il fait du stand-up. Chris Rock Chris Rock. Chris Rock, non. Ricky Gervais Ricky Gervais. Billy Crystal. Billy Crystal, non plus. Il en fait toujours C'est quelqu'un qu'on n'a encore jamais cité aux grosses têtes. Ah, Il est blanc ou il est Louis noir C.K. Louis C.K. Louis C.K. Louis C.K. Louis C.K. C.K. Bonne réponse d'Éric Logérias et de Titoff. Louis C.K. Une question sportive pour Christine Riondelet qui habite Saint-Jean-des-Vignes. Il y a de nombreux Français qui vont jouer. Encore quand même quelques Français à Roland-Garros qui sont qualifiés. 3 ou 4, monsieur Gazan. Combien vous qui devriez être au courant? Il doit en rester 4, je dirais. Alors il y a mon fils par exemple, mon fils c'est son nom, Gaël, mon fils qui va jouer, puisque c'est son 3e tour face aux Belges, et là ça devient compliqué, le numéro 9 mondial qui s'appelle Goffin. Goffin, David Goffin. Ah on dit Goffin. On dit Goffin parce qu'il est francophone. Ma question concernant ce match, le prochain match de mon fils contre le Belge Goffin, puisqu'il est belge, ce numéro 9 mondial est toute bête. Comment surnomme-t-on David Goffin? Et non pas Goffin. Le Belge Goffin. Non. Le Belge Oh mais non, pas le Belge. Franchement, vous voyez, c'est très agréable ça. Alors, tiens, je vais jouer contre le Belge. Non, mais c'est pas désagréable de dire ah bah tiens, je Il y en fais a l'émission d'autres, avec les Belges. l'Argentine. Quoi? Flipper. Flipper le Goffin. Flipper le Goffin. Non, écoutez, non. Mais c'est un surnom qui a un rapport avec sa nationalité. Non, pas du tout. Ah, donc Ok, ok. ça peut pas être moule J'ai une frite. idée. On l'appelle peut-être le gaucher. Le gaucher, non, Non, mais c'est lié à son jeu, ça c'est sûr. bah, voyez. Gaulour. Non, alors c'est le. Il fait des aces. Le Morpion. Ah, comment on dit? Attendez. Le lobeur. Le lobber. Ah, c'est pas mal. Ah, ça, le French Lover. Ah non, le Belge, Vous voulez le beurre. le beurre et l'argent du beurre. Donc c'est lié à son jeu. Genre par exemple, il s'accroche beaucoup, on l'appellerait le Morpion par exemple. Il ne rate pas beaucoup de balles, il est hyper précis. L'horloge. Le Belge. Alors. L'horloge, non. Grand ami. La montre suisse. La montre suisse. La montre belge. L'homme qui valait 3 milliards. Non. Le métronome. Non, le métronome, non, mais voyez, L'horloger. il a le compas dans l'œil, il y a un terrain de tennis. Le compas dans l'œil, Jean-Marie Le Pen. C'est compliqué de jouer avec un compas dans l'œil. Attendez. Chaque fois, il met là où il faut mettre. Exactement. D'accord. On l'appelle DSK. Hey. Monsieur Parfait. Le surnom de David Goffin, le Belge. C'est en un seul mot. C'est en un seul mot. Et c'est un adjectif. C'est le. C'est pas un adjectif, c'est un métier même. Je vais vous dire, vous voyez, je vous aide. Le maîtreur. L'horloger. Ah, on se Le rapproche. poinçonneur. Pardon. Le géomètre. Le géomètre. Bonne réponse d'Éric Logérias. Le géomètre. Je le savais depuis le début, mais je voulais vous laisser un peu. Eh oui, mariner. le géomètre. Il va pas gagner mon fils contre le géomètre alors. Ah, il peut. Mon fils à Roland Garros, souvent, il va loin. hein. Ah oui, ah il oui. peut le battre, il peut le battre. Ah oui. Il y a des Argentins, Roland Garros, c'est pour faire plaisir à Marcela Yacoub. Jean-Martin de la Poutre, Juan Martin del Potro. Juan Martin. Juan Martin del Potro. Jean-Martin de la Poutre. Connais rien, connais rien. Non, mais la poutre, non. Potro, ça veut dire cheval. Je Oui, t'avais mais dit c'est plus déjà. drôle de dire poutre. Oui. On a l'impression que c'est un acteur porno quand même, hein. Attendez, Jean-Martin de la Poutre. on va demander à Juan Martin del Potro Si. s'il connaît Marcela Yacoub. Sí, puisque- por supuesto que la Marcela Yacoub, tremendo queda. ¡Ay! Marcela, que de izquierdo va quedando a ti, te ves casarte, ¡hey! Toque verso de Marcela, terme que fuerte sienta merda. Se sienta merda, que se sienta par mi hijo. Et en quelle année, en quelle année vous avez rencontré Marcela? En 1924. Et alors, Il fait pas mon âge. vous avez eu une aventure sexuelle avec Marcela? Sí, quiero te conte brazos del fuego. Y de mienta maravilla. Et des baissés aussi comme ça. Bah, vous voyez, lui, il vous connaît, vous voyez. Oui. Me rappelle très bien. Très agréable. En plus, très bonne hygiène.
Beaucoup de plaisir dans l'hygiène, ça c'est très agréable. Elle est plutôt en dur ou en terre battue? Un terre battue avec un peu de pelouse. En pelouse, en pelouse. Très peu de pelouse. En gazon. Une question pour Robert Hippert qui habite Nice. Question toute simple. Dans le magazine Society, que vous lisez peut-être, il y a 2 pages consacrées à la trique. Mais de quoi s'agit-il? Oh, bah c'est cochon. Non, c'est pas cochon. Bah la non, trique. ça doit être. C'est un acronyme? Non, un acronyme non plus. T'as une ville, un village? Un village, non. On dit la trique. Oui, là, et plus loin, trique. On en parle uniquement parce que le nom est rigolo ou parce qu'il s'y passe quelque chose? Ah non, c'est pour une raison bien précise. C'est un lieu de sport. Qu'on parle de la trique, un lieu de sport, non. En plus, on a déjà parlé ici même de la trique il y a quelques semaines, sauf qu'on savait pas que ça s'appelait la trique. On pensait que ça s'appelait comment à l'époque? Parce que ce genre de choses n'a pas forcément toujours un nom. Ah bah, je comprends pas. Alors si on déjà maintenant il n'y avait pas de nom et maintenant qu'il y a un nom, c'est. Oui, ça devient un Laurent, peu confus. Est-ce que c'est là, un, c'est un phénomène? c'est un endroit où. C'est un phénomène genre météorologique? Non, Marcella. C'est un endroit pour que les gens se rencontrent. Ce n'est pas un endroit pour que les gens se rencontrent. Même si je dois dire, vous touchez du doigt un point important. Il y a eu quelques rencontres dans cet endroit-là. Est-ce que vous pensez que nous sommes allés à la trique? Écoutez-moi, en tout cas, je suis allé. Je suis déjà passé devant plusieurs fois. Et alors c'est beau? Oh non, on peut pas dire Non, ça. on Non. peut pas dire ça. Mais est-ce que c'est il y un avait une belle endroit trique où il s'est passé un miracle? Miracle, non. Est-ce qu'on y fabrique non, quelque Le chose? miracle de Un la trique. assassinat. Un non. Des assassinats. assassinats. Plusieurs C'est la assassinats. maison de Landru. C'est la maison de Landru. Bonne réponse d'Éric Logérias. Mais j'imagine. je croyais que c'était à Gambay. Eh bien oui, Oui, c'est à Gambay. mais c'est le la nom. maison qui s'appelle la trique. Ah non, de Dieu. Eh oui. Oh là Eh là. oui, la était maison vraiment s'appelle tordu. la trique LA et plus loin TRIC. C'est pour ça que je vous ai dit parfois il y a des noms, parfois il y en a pas. Toutes les maisons n'ont pas un nom. Eh vous oui, voyez. oui. Donc Landru, que je comprenne bien, disait aux femmes, est-ce que tu veux venir chez moi? J'habite la trique. Bah c'est Et les vendeur. meufs, elles allaient avec juste un aller simple. Elles y allaient les yeux fermés. hein, du coup. Attends. Ah ben oui, mais écoutez, c'est comme ça. Il les séduisait, elles y allaient, elles n'en revenaient pas. Hein. Il faut quand même. Ça se vend En même temps, il combien n'en mentait pas, il en disait je te reçois dans mon foyer, effectivement, et terminé dans le foyer de la cuisinière. Mais bon. Il aurait tué 11 femmes Oui. et 7 ont été assassinés à l'intérieur de la villa de 180 mètres carrés, la trique à Gambay. Moi, je vous ai raconté il y a quelques semaines, j'ai mon ostéo qui se trouve juste en face. Ah. Alors voilà pourquoi je connais la maison de Landru. Je suis passé devant à plusieurs reprises. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que le magazine Society est allé enquêter. Ils m'ont même appelé, pour tout vous dire. Ah bah, j'aime bien. Ah, parce que vous êtes identifié à la trique. Je sais pas si c'est très valorisant quand même. Mais... Non, parce qu'ils ont cru que je voulais acheter la maison. Mais oui, parce qu'on avait eu le vendeur à l'antenne. Absolument. Un des Et donc, ils vendeurs, croient que j'ai imagine. voulu acheter. Mais alors que j'ai jamais voulu acheter cette maison hein, qui s'appelle La Trique. Mais À la rigueur, La louer à la rigueur. à la rigueur de la Gaule, j'aurais acheté. Elle ne doit pas être vendue cher parce que les maisons du crime, ça perd de sa valeur Eh, c'est régulièrement. entre les deux. Et c'est le problème, c'est qu'ils essaient de la vendre très cher parce qu'elle a Ouais. un passé ah non, mais parce incroyable, qu'elle mais- porte un peu la poisse, Voilà. nous dit quand même le journaliste. Il y a des tas de légendes autour de la maison. Il y aurait une nurse qui un jour a chuté dans le jardin et se serait fait dévorer par les chiens. Vous voyez, dis donc. ça, il y a Moi, je quelques- l'achèterais bien, je la transformerais en rôtisserie. Hein. Il y a d'autres propriétaires qui l'ont récupéré après Landru, qui ont mal fini aussi. Le mari s'est suicidé devant le mur du cimetière, un peu plus loin, et la femme s'est tuée à l'intérieur de la maison. C'est prévenant de se suicider près du cimetière. Oui. Ouais, c'est bien. Et alors en revanche, Bien élevé. faut faire attention parce qu'évidemment, on pense tous que la cuisine est toujours là où était la cuisine, mais il y a des changements dans une maison. Ah oui, On il y a fait plus- des travaux. C'est dommage, c'était tellement bien agencé. Il n'y a Mais plus non, la mais c'est que- cuisinière. C'est que la salle de bain, en fait, aujourd'hui, bah, c'était la cuisine avant. Ou plutôt la cuisine. Ah, mais attendez, c'est marrant, rue Lauriston, c'est l'inverse. Ils ont mis la salle de bain à la place de la cuisine. Là, c'est la cuisine qui est devenue la salle de bain. La trique, en tout cas, c'est bien la maison de Landru. Bravo, Logérias. Les auditeurs face aux grosses têtes. Nicolas est au téléphone. Bonjour, Nicolas. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Salut Nico. Vous habitez Noyens-sur-Sarthe, vous avez 35 ans. Que faites-vous dans la vie? Je suis formateur en ressources humaines. Ah oui, très bien. Et bon, quand je dis très bien, c'est que ça m'intéresse pas. Alors, Nous non plus. Nous non plus, hein, on rassure. Si, Je c'est vous rassure, mes intéressant. élèves non plus. Ah bah ça va. Quel sacerdoce. vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, Nicolas? Depuis quasiment toujours en fait. Ouais, J'ai très grandi bien. avec les grosses têtes à la maison. Donc, Eh ben, c'est bien. 35 ans, même âge que moi, sûrement. Et De carrière.
Oh, ça va voir. Oui, c'est ça en plus. Attention, Vous avez Titoff. commencé tellement jeune aussi. Ah ben oui, bien sûr. Qui sont vos chouchous à 35 ans parmi les grosses têtes, parmi les femmes de l'émission? Quelles sont Ah bah justement, en fait, j'ai que les femmes en chouchou, donc Alors, allez-y. surtout celles dont le prénom se termine en in. Donc je crois qu'il y a Caroline ce matin. Eh Oui, mais qu'il a bon goût, ce Nico. Et Marceline, vous ne l'aimez pas, Marceline? J'adore beaucoup sa voix, Marcella. Ah, Marcella, dites-lui un mot alors. Ah, moi aussi, j'adore votre voix. Mais alors moi, si vous aimez pas ma voix, vous aimez mon physique? J'aime tout de vous, Caroline. Ton intellect. Elle est belle. Bien sûr qu'elle est belle. Elle est belle, j'ai toujours pas fait le tour de sa beauté. C'est vrai, moi j'ai déjà fait le tour de ta bite, c'est tout petit. Oh non, écoutez, C'est franchement. systématique. On se croit sa dans une réponse cour de préférée. récréation, franchement. On est à la récré. Nicolas, vous allez peut-être partir dans un club vacanciel 3 étoiles. Les belles régions françaises vous attendent. Vous en choisirez une sur le site vacanciel.com. Que ce soit Carry-le-Rouet, Guétary, Sifour-les-Plages, Carqueiranne, Pralognan-la-Vanoise. À vous, une semaine de vacances avec un club pour enfants. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 4 filles. 4 filles. Oh la vache. Oh la vache. Mon Dieu. Vous les faites en rafale? Avec la même compagne? Hommage à non, Marcel non, pas avec Dassault. la même compagne, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ah bah oui. 4 Oh, c'est filles. élégant. On ne parle pas de ses œufs à la radio, s'il vous plaît. Mais c'est de l'élevage en batterie à ce niveau-là. J'adore l'idée, 4 filles, c'est mignon. J'espère que vous suivez le football tout de même, Nicolas, malgré toutes ces filles à la maison. Ah oui, mais par contre, comme il y a Florian Gazan aujourd'hui, j'ai un peu peur du coup. Ah oui, mais on vous laisse 10 secondes d'avance. Ce soir, la France affronte l'Italie en match de préparation. Mais attention, le match n'a pas lieu à Paris, il a lieu à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Ce qui va évidemment avantager un joueur de l'équipe d'Italie qui a l'habitude de jouer à Nice. De qui s'agit-il? Dis donc, c'est- Mario Balotelli. Balotelli, c'est gagné. Bravo. Ah ben vous suivez vraiment le football alors, Ah ouais Nicolas. Bah, je me prépare, il y a quand même la Coupe du Monde dans 15 jours, donc... Ben, vous avez raison, il y a la Coupe du Monde dans 15 jours et on va la suivre, nous tous. Est-ce que vous savez contre quel pays la France va devoir jouer? Dans quel groupe nous sommes? Alors, j'ai pas l'ordre exact, mais je sais que c'est le Pérou, le Danemark et l'Australie. Alors voilà pourquoi j'aurais aimé avoir évidemment l'avis du sélectionneur d'abord australien, le sélectionneur... Alors, France is a fascist request. Because there's a wonderful item with soccer. It's more than fine. I'm ready to go in Paris. nous sommes aussi dans le groupe du Pérou. Alors, mais évidemment, dans notre groupe, l'équipe la plus difficile à affronter, ce sera le Danemark. Je rappelle que dans le groupe A, nous avons la Russie et j'aimerais demander au sélectionneur russe ce qu'il pense évidemment du départ du Real Madrid de Zinedine Zidane. Не споживаю посетительность, говорю, Бободин. Ведь я не могу сказать Дани, не можешь без того ездить в Мадрид. То есть не ты будешь, я сказал, ты будешь. Dans ce même groupe de la Russie, vous avez l'Arabie Saoudite. Alors attention, dans le groupe B, vous avez le Portugal. És do Bel, de Portugal de Sterlezo, Vous avez l'Espagne dans le groupe B. Sí, España que ve, que España que termina contra el Perú de España. Vous avez le Maroc dans le groupe B. Et l'Iran aussi est dans le groupe B. Non, non. Je suis pas pour imiter l'Iran, moi. Non. Dis donc, il va être facile ce sketch à déposer à la SACEM. Non mais c'est bien qu'on sache quels sont les groupes de la Coupe du Monde de football. Ça permet de réviser qui va jouer contre qui. Par exemple, dans le groupe E, vous avez le Brésil, que vous aimez beaucoup. Do céu do Brasil. E nesse dezenas belo do verão. C'est un Brésilien russe, ça, non? Le Brésil qui va devoir affronter la Suisse. Ben, c'est alors tranquillement, quoi. Bon, pas non plus se faire mal, hein. Plus compliqué peut-être, la Serbie est dans le même groupe aussi, la Serbie. C'est un peu croate, ça, en fait. Dans le groupe H. Alors là,
Le groupe H, c'est le meilleur groupe pour vous, le groupe H. Il fait peur. Parce que dans le groupe H, vous avez... Alors d'abord, j'aimerais avoir l'avis de chaque sélectionneur. Ah, bien sûr, mais avec plaisir. Alors d'abord, le sélectionneur du Japon dans le groupe H. Le Japon qui va devoir affronter, évidemment, l'équipe du Sénégal. L'équipe colombienne dans le groupe H, ce qui paraît normal. Et dans le même groupe, la Pologne. Nie spartu te Katia Polowski. Jesteś biedareka. Nie skrechiru, c'est une langue qui se dégueule comme elle se parle. Enfin, l'inverse d'ailleurs. Elle se parle comme elle se dégueule. Je propose qu'on fasse les autres groupes une autre fois. Oui, gardons ça pour la semaine prochaine. Hein, voilà. Maintenant, je propose qu'on fasse tous les pays qui se sont pas qualifiés. Au revoir Nicolas, en tout cas, bonnes vacances avec Vacanciel. Une question pour Paul Catros qui habite Alençon. Peut-être connaissiez-vous Marcel Mignon, en tout cas de réputation. On l'appelait demi-siphon, Marcel Mignon. Ça fait envie. Je crois que c'est une connaissance de... Il habitait à la Trique. Non, c'est une femme, Marcelle. Pardon. Ah, C'est Marcella. une raison de plus. Comme Marcella, vous voyez. Elle était danseuse au Moulin Rouge. Et cette danseuse était spécialiste non seulement du French cancan, mais aussi avec d'autres danseuses comme Pat en l'air, par exemple. Il se faisait chier pour les surnoms. C'était une belle époque, quand même. Elle faisait évidemment le grand écart, parce que ça suffisait pas de faire le French cancan. Bien sûr que non. Il fallait évidemment terminer par le grand écart. Et la ventouse. On pouvait plus les décoller. C'est ça. Ouais. Elle était connue pour ça, demi-siphon. Hein. Elle débouchait les toilettes. Hein. Ah, ouais. Il a été établi très vite que le grand écart, évidemment, était le plus violent, le plus brutal, le plus chorégraphique à faire. Et le problème, c'est que, remarquez, j'ai quasiment donné la réponse dans ma question, c'est de savoir comment Marcel Mignon, dite donc demi-siphon, est-elle décédée? En faisant le grand écart. Bonne réponse de Caroline Diamant. Je me suis rendu compte que j'avais donné la réponse. Non, mais monsieur Ruquier, vous avez qu'à faire l'émission tout seul. Hein. Vous posez des questions, vous y répondez. Non mais ça paraît incroyable. Ah, la Non, mais pauvre c'est femme. exactement comment ça s'est Elle passé. s'est fendue en Elle deux. s'est par fendue en deux, milieu. ouais. Ils ont essayé de la recoller avec du scotch, mais. En plus, ça s'est pas passé à Paris. Ils étaient en tournée. Elles étaient en tournée, les danseuses du French Cancan du Moulin Rouge à cette époque. Elles sont en tournée à Reims. Et là, elle est grisée par les applaudissements du public de province, encore plus fort qu'à Paris. Et le champagne, pochetronne. Et on l'encourage, on l'encourage, on l'encourage. Et là, elle veut accomplir un grand écart si rapide et si parfait que ses os ont lamentablement Mais non. craqué en Non. touchant le sol. Oh, mon Dieu. Elle ne s'en est jamais relevée. Elle est morte en faisant le grand écart sur scène. Oui, mais ça n'a rien à voir. Vous imaginez la Pourquoi gueule ça du. n'a rien à voir? Parce que si on se casse les os des jambes, on ne meurt pas. Elle a peut-être fait le grand écart sur une planche de fakir. Non, mais Ah, mais Laurent, j'ai une question. Du coup, le cercueil, il était en forme de T. non, mais Non, peut-être qu'elle est. c'est pas bien de rire de demi-siphon qui Bah, quand même. il nous écoute. Non, mais elle a mis tout son cœur. Attention, elle était pas grande. C'est pour ça qu'on l'appelait demi-siphon. Elle mesurait 1m45. Ah, c'est peut-être pour ça Alors alors. c'est peut-être pour ça que quand elle a fait le grand écart et qu'elle est retombée par La tête terre, a touché. eh ben oui, elle a craqué. Elle a fracturé le crâne, ouais. Tout a craqué, vous voyez. Caroline va vous faire le gros écart. Bah, elle le fait tous les jours à table. Hein. Puisque je vois que vous n'avez pas... Non, mais c'est intéressant. Et l'avantage d'une femme d'1m45 quand même, c'est que tu l'enfiles, tu l'emportes. Je crois qu'on lui a rendu un bel hommage. Bah oui. Non, c'est pas paix à gentil, ton vous âme. voyez. Moi, je voulais que vous ayez de la compassion pour Marcel Mignon, dite demi-siphon. Et je vois que vous êtes comme Pat en l'air, vous vous êtes moqué le jour où ça lui est arrivé. oui. Ce n'est pas bien. Une autre question pour Philippe Pouffet, qui habite Mios, c'est oui. en Gironde. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 juin prochain, qu'est-ce que vous pourrez faire gratuitement si vous entrez dans 400 pharmacies françaises? Un contrôle de quelque chose. Un contrôle de quelque chose? Oui. Alors, tes dépistage. yeux. Il faut obligatoirement rentrer dans les 400 ou Ah pas bah non.
En même temps. Mais non, pas en même temps, non. Est-ce que c'est un Vous avez la possibilité, vous avez le choix, vous voyez. Il y a 400 pharmacies en France qui vous offrent cette possibilité pendant une semaine jusqu'au 8 juin prochain. Tester les préservatifs. Alors, tester les préservatifs, non. Prendre l'attention. Prendre l'attention, non. Un test, c'est un test en fait. C'est un test. HIV. Alors, je peux même vous dire, ça prend 2 minutes chrono. Hein. Pour le Le sucre, le diabète. Même pas besoin d'être à jeun. Oui. Le sucre. C'est-à-dire le diabète. Eh ben, c'est-à-dire, ils doivent se faire dépister, c'est la semaine nationale de prévention du diabète. Bonne réponse de Caroline Diamant. Le diabète tue chaque année près de 35 000 personnes en France, un adulte sur 11. Vous avez une équipe de foot, il y en a un qui a du diabète et qui peut en mourir. Bah, c'est Payette. Mais dire, vous en êtes, vous De diabétique. Du diabète. Diabétique Tu nous fais, Du diabète, oui. Tu nous fais l'accent diabétique. Non, il paraît que vous avez fait un court-métrage. Oui, j'ai fait un court-métrage. Parce que je suis parrain. Sur le diabète. Je suis parrain, oui, pour 2018 de Espace Diabète, qui est cet organisme qui met à disposition dans plus de 400 pharmacies en Mais vous France. connaissiez la réponse alors? Oui, mais j'ai rien dit. Vous avez vu comme j'ai été discret. Ah oui. Donc, voilà, parce qu'en fait, le diabète, c'est 4 millions de malades en France, c'est 700 000 malades qui s'ignorent, et ça, c'est grave, parce que plus on s'ignore, moins on soigne, plus le diabète devient grave, parce que le diabète, quand on le soigne, eh ben, Alors, quand on rentre dans la guérit, quoi. pharmacie, qu'est-ce On en qu'ils guérit. nous font alors? Eh ben, vous avez une machine qui s'appelle le Sudoscan, qui est un truc Le quoi, assez le quoi, le hallucinant. quoi Le Sudoscan. Parce qu'en fait, ça teste la sueur. Ah, c'est pas pour dépister le sudoku. Non, parce que si tu sudoku, il suffit de te torcher, ça va. Non, mais il y a un test très simple. Vous prenez un diabétique, vous l'asseyez sur un radiateur. S'il fait du caramel, c'est qu'il est malade. Bon, écoutez, Mais c'est un peu long, mais c'est un peu long. c'est gratuit pendant une Voilà. semaine. Et surtout pas invasif. C'est ça qui est important, c'est que vous posez vos mains et vos pieds nus sur des plaques. Et ça analyse votre sueur et surtout la sensibilité de vos nerfs, des bouts des doigts et des bouts des pieds. Et ça vous dit en 2 minutes si vous êtes malade ou pas, sans piqûre, sans machin, sans truc. T'es sûr que ça donne pas le poids en plus? Ça donne pas le poids. Tu peux y aller sans problème. Il change les plaques Donc, après. 400 Il les nettoie. pharmacies, 400 pharmacies en France, donc profitez-en. C'est la semaine nationale de prévention du diabète. Soignez-vous. C'est jusqu'au 8 juin. Bravo. Une question pour Claudine Fallet, qui habite Crésancy dans l'Aisne. Si vous achetez Paris Match cette semaine, vous serez peut-être surpris de voir Micheline et Roselyne réunies. Mais qui sont Micheline et Roselyne? Roselyne Bachelot. Non, non, pas du tout. Des jumelles. Des jumelles? Non. Des animaux? Ce sont les animaux. Non, non plus. Est-ce que ce sont des êtres humains? Ah oui. Donc deux femmes. Deux femmes, Micheline et Roselyne. Vivantes. Comme leur prénom l'indique. Alors, là, j'ai un petit doute. Je suis pas certain qu'elles soient toutes les deux encore de ce monde. Donc Hélas. on les montre en photo quand elles étaient jeunes? Dans leur Oui, passé. on les montre plutôt quand elles étaient jeunes. Ça a été des héroïnes, des chanteuses, un duo? Des héroïnes, des chanteuses, non. Roselyne et Est-ce que c'est les Micheline. premières sœurs qui ont gagné Roland Garros en double? Non, non, non. Est-ce que. Roselyne et Micheline à Roland Garros. Ah ouais. Tout à fait, mon cher Laurent. Micheline et Roselyne, que nous accueillons au bord du cours central Suzanne Anglaine Micheline. Vous avez 92 ans, vous êtes autant en poussière que le terrain, mais superbe match avec Roselyne, manifestement, ma chère Micheline. Il est vraiment fort ce Rigle Gérias. Non, là, c'était Florian Gazan, quand même. Faut rendre à César. Est-ce que l'une des deux sœurs savait faire le grand écart en sautant? Oh non, écoutez, j'en sais rien. Un peu de respect, mais c'est pas quelque chose en plus de forcément joyeux ce que je vais vous raconter. Est-ce qu'elles étaient sœurs? Encore que... Ah non, elles n'étaient pas sœurs du tout. Est-ce qu'elles Elles étaient étaient... victimes de la guerre? Victimes de la guerre, non. Est-ce qu'elles ont été mariées avec des célébrités? Ah, ça, alors là, bravo. Ah. Effectivement, Florian Gazan. Alors, Ah, Elles sont allées à la trique? alors, elles ont été les épouses d'hommes célèbres alors, les épouses, une des deux, oui. et l'autre était La quoi? maîtresse. La mère? Alors, La non. maîtresse et la femme. La maîtresse et la femme. De Kadhafi. Kadhafi, non. D'un grand auteur? Un grand auteur, non. De Charles de Un homme Gaulle. politique. Un homme Ce Clémenceau. sont des femmes qui auraient quel âge Alors, aujourd'hui? maîtresse, d'ailleurs, c'est pas tout à fait le mot, parce qu'on peut parler vraiment de double foyer. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est quelqu'un. Ah, c'était des opticiens. Ah, c'était Pierre Bellemare. le double foyer de Pardon, Pierre Bellemare. Pierre Bellemare. Oui. Pierre Bellemare, bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui. Expliquez-nous ça. Ah donc. bah écoutez, vous ne saviez peut-être pas, mais Paris Match nous le rappelle, Pierre Bellemare avait 2 foyers pendant longtemps. Bon, à un moment donné, il a avoué à sa première femme qu'il avait Micheline, qu'il avait Roselyne aussi dans sa vie. Et bah, il avait eu au téléachat la deuxième. Hein, et- Deux Ça- pour le prix d'une. Et l'autre n'a pas été jalouse qu'elle ait un meilleur prénom qu'elle? Non, on rend hommage à Pierre Bellemare. là. Ça m'aurait Eh ben, fait je pense rire. que ça va se faire de plus en plus, ça va être une mode. Ah oui.
Émile Zola aussi vivait comme ça. C'est vrai, Francis Blanche, des Il y a tas de gens. beaucoup de gens. Il y avait Bocuse 3, Bocuse. 3 étoiles, 3 femmes. Moi, je Ah, pense que ça va être une coutume qui va se répandre. C'est-à-dire qu'il vivait avec Micheline, il avait Pierre d'Hostel, son fils, avec elle, et il a rencontré Roselyne, qui était une danseuse. Il est tombé amoureux fou d'elle. Il a jamais voulu dire à sa femme, mais il avait... Si, à un moment donné, ou après, oui. il l'a dit, et c'est là que Micheline a décidé de se séparer, mais jusqu'à ce qu'elle ne le sache pas, il a eu 2 foyers. Voilà. Il y a même des doubles mais foyers. je pensais qu'elle... Alors là, ce n'est pas intéressant. Ça a duré très très longtemps parce qu'il racontait super bien les histoires. Disons qu'il y en a une qui... Il aurait dû animer le télé à chatte. Alors là... Moi, je l'ai pas bien connu, Pierre Bellemare. Je l'ai croisé 1 ou 2 fois, comme tout le monde, dans ce métier. Mais alors là, je vous trouve un peu salaud. Là, je voulais le dire, quand même, Logérias et Perroni, parce qu'aujourd'hui, dans le Parisien, ils nous disent qu'il y avait peu de monde et peu de people, peu de célébrités à l'enterrement de Pierre Bellemare. Et alors, vous qui avez été grosse tête en même temps que lui, je tiens à vous taper sur les doigts parce que vous auriez pu y aller quand même. J'aime pas les repérages. Franchement. Non, c'est vrai. Pourquoi tu n'es pas allé D'habitude, quand il y a une bonne bière, vous y allez. Ah oui, non. Et vous, Logérias, pourquoi vous n'y êtes pas Parce que allé? je bossais, parce que je pouvais pas. Sinon, j'y serais allé parce que d'abord, j'ai fait effectivement beaucoup de grosses têtes avec Pierre, mais j'ai aussi pas mal travaillé avec lui en dehors. Il a entre autres accepté, à l'époque où on faisait le vrai journal avec Carl Zéro, de venir faire le téléachat du Front National avec nous. Et on a fait 3-4 numéros. Il était à hurler de rire. Il nous faisait le téléachat très sérieusement en disant une moustache d'Hitler à vendre au profit de monsieur Jean-Marie Le Pen, la Seine-Saint-Cloud. Enfin, il était très très drôle. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Il y avait et, peu de Je monde, pouvais pas y être, malheureusement. peu de personnalités à l'enterrement de Pierre Bellemare. Oui, on est peu de choses. Moi, je suis sûr que quand je vais crever, il y aura même pas un d'entre vous. Arrêtez, Ah non, non, mais c'est là qu'on Il y aura un cachet ou pas? Non, non, mais c'est là qu'on se rend compte qu'on est peu de choses, hein, voyez. Parce que... non, mais Laurent, soyez prévoyant, envoyez-nous un SMS avant. Ah non, non, mais quand j'ai lu ça ce matin, vous voyez, je me suis dit, voilà, vous voyez, il y aura personne pour moi non plus. Mais voyez. peut-être, excusez-moi, il n'était pas tout jeune, peut-être que ses amis sont décédés déjà. Ah bah oui. Ah, il y a... Il attendait à l'intérieur, oui. Ça c'est vrai, mais enfin quand même, regardez Perroni, il est vivant, Logérias, il est vivant. Oh, pas tant que ça, vous le savez. Vraiment des salauds, les mecs. Non, non, vous auriez pu Et en y fait, aller. l'histoire qui est amusante, c'est que, en fait, moi j'ai connu un comédien qui avait un double foyer comme ça. Je ne dirais pas son nom, mais le problème, c'est qu'il fallait qu'il dîne 2 fois. Bah, Francis Blanche aussi. Francis Blanc fait ça, voilà. Eh Mais oui. le gars, il allait dîner dans son premier à 7h, un peu tôt. Bon, on bouffe tôt aujourd'hui. Oui, oui, je suis un peu, non, manger un peu tôt aujourd'hui. Et puis quand il rentre chez lui, sa femme lui dit, mais dis donc, t'as pas dîné, je t'ai préparé une choucroute. Je fais, ah, d'accord, une petite choucroute. Mais explique-moi comment, sous quel prétexte, un homme qui dîne avec sa femme à 19h se casse à 20h30 tous les soirs. Eh bah, il dit, je vais jouer au théâtre. Voilà. Ou j'ai un tournage de nuit. Là où- voilà. Là où Dis donc, t'as l'air bien au courant, toi, sur Ouais. ce truc. Ça devient Cette bien. histoire-là, hein. je l'ai vécue d'à peu près. C'est-à-dire qu'il faisait l'amour avec une et il rentrait chez l'autre, elle lui faisait la tête. C'est comme ça qu'est née la tête et les jambes. Ah oui. Ah, ouais. bravo. Ouais. Bravo. Ah, vous verrez que vous ne viendrez pas au mien Non, non arrêtez, plus. Mais si, arrêtez Laurent, avec ça. prenons date tout de Mais c'est suite. pas Allez, de- pour être pourquoi sûr ça vous d'équilibre, intéresse? on va prendre date tout de suite. Mais Vous c'est les vrai. avez- Prenons Non, date, il a non, raison. non, non, Mais non. au fond, on s'en fout qu'on vienne à Mais votre non. enterrement. Mais si, Ah bah, en plus, franchement, ça me fait- Laurent, oui. pour votre enterrement, faudra aller à Venise. C'est quand même pas simple. Oh, je suis même pas sûr que j'aurai. Non, il a changé d'avis, Ça, je de toute crois. façon, tout va foirer, vous voyez. Vous serez pas là, j'aurai même pas le lieu que je veux. Non, vous avez demandé s'il y Si avait vous de la êtes place. mort, pourquoi vous intéresse à quelle personne va venir Ah, oui, mais on sait pas ce qui se Non, passe. mais vous voulez Sinon- sinon, Laurent, tu peux faire comme l'agent secret russe, tu sais, enfin comme les services secrets ukrainiens. Faire croire. Tu peux faire croire et hop, tu vas voir, tu vas observer Oui, au pendant cimetière. l'enterrement, tu vois. Ça, Et c'est après un tu notes et ceux qui sont venus, tu les prends plus souvent dans l'émission. Non, mais il faut. Moi, je pense que T'as c'est raison. un exercice spirituel à faire. C'est se détacher, comme, justement, imaginer qu'à à votre enterrement, il n'y a personne et faire cet exercice spirituel de détachement. C'est- Tu sais quoi? Toi, c'est sûr, il y aura personne. Hein. En tout cas, je vous demande pas de faire le discours. Hein. Mais, Oh non, mais non, dites-moi, non, non. pourquoi Eric Logérias, vous au moins, est-ce que vous viendriez? Mais oui, Parce que Laurent, je vais demander s'il y avait un cachet. S'il y a un cachet, on peut en parler tout de Parce suite. que Je j'adorerais que viendrai. ce soit vous pour faire croire que Mais j'étais oui. un peu une vedette internationale. International. Je ferai le discours. Que ce soit vous qui fassiez un discours Bien sûr. en plusieurs langues. Ah, vous mais voyez. je ferai ça. Je ferai ça. Ah oui. Moi, par contre, si j'arrive un peu en retard, tu m'en voudras pas? Peut-être j'irai me faire enterrer en Chine.
Mais c'est vrai que Caroline a raison, c'est en Italie que je rêvais d'être enterré. Ah bon, et pourquoi ça? À Venise, le cimetière marin de Venise, c'est mon rêve. A te miracoloso se tienda da valisa. E questo cereso del pelato niente breve twiste. E senta davvero, e senta di che tu sei. E la gente dell'orante ruggiero, quante sei tu sei. Avesta. Amen. C'est le cimetière marin de Venise. On ira manger des nouilles. Ah oui. Une bonne idée. Venise, j'aime bien l'idée. Caroline, moi je viendrai au vôtre. Je porterai pas le cercueil, mais je viendrai. Non, Caroline va se faire incinérer, ça durera 1 an. Et à thermostat 12. Une autre question pour Michel J'ai pas Giré. compris la vanne. Michel Giré qui habite Moléon. Moléon, c'est dans les Deux-Sèvres. À vous de retrouver le nom de ce Britannique qui criblait de dettes quitte à Londres en 1816 pour rejoindre la France par bateau. Il est arrivé à Calais, hein, évidemment, précisément, afin d'échapper à la prison pour dette, là-bas dans son pays, en Grande-Bretagne. Il est même mort chez nous, en France. Ruiné, d'ailleurs, il est inhumé au cimetière protestant de Caen. Mais de quel Britannique s'agit-il? Vous dites qu'il est venu en France en 1816 1816. Il est mort quand? Oh, il est mort en 1838. Est-ce que c'était un héros des guerres napoléoniennes? Pas de l'autre côté, du quoi. tout. Est-ce qu'il était écrivain? Pardon, 1840 précisément. Ah, d'accord. Est-ce qu'il était écrivain? Alors écrivain, pas du tout. Est-ce qu'il a été très riche avant? Riche, non, mais il avait un peu d'argent. C'est Il un, était un homme politique. Mais il dépensait beaucoup. un inventeur? Un inventeur, je suis Un pas sûr. créateur? Créateur, inventeur, c'est pas tout à fait le mot, on va dire peut-être un... Aujourd'hui, on dirait un influenceur. Jack Léventreur. Lord Sandwich. Vous voyez un peu comme sur Instagram, on Oui. dit il y a des influenceurs aujourd'hui. Bah voilà. Un lobbyiste. Un lobbyiste, mais plus un influenceur de Est-ce l'époque. qu'il a laissé son nom? Est-ce qu'on le connaît? Ah oui, oui, autrement je vous le demanderai Oui, C'est pas pas. Lord Sandwich? Pardon. C'est pas Lord Sandwich? Elle pense vraiment qu'à ça. hein. Mais non, mais il jouait au poker. Oui. Ce Lord n'est pas Sandwich. Lord Sandwich. Non, mais c'est un homme qui a écrit sur la politique. Sur la politique, pas du tout. Et il était un influenceur de mode. De mode, Les oui. habits, par exemple. Bravo, Et oui. est-ce qu'il a lancé le chapeau Pardon. melon? Brumel. Lord Brumel. Georges Brumel, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Éric Logérias. Georges Brumel, le pionnier du dandysme. Le beau Eh oui. Brumel. Eh oui, Brumel. Bah, ses fringues lui coûtaient cher, hein, c'est pour oui. ça. Eh ben exactement. Bah oui. Il normal. était criblé de dettes parce qu'il dépensait beaucoup d'argent. Et il cirait ses bottes avec un manche de gigot. Ah, alors, mieux que ça, il conseillait même de faire briller ses bottes avec du champagne. Ce qui paraissait Ah ouais, d'accord. évidemment énorme. Vous vous rendez Et il compte? buvait du cirage en plus. De la mousse de champagne pour lustrer ses bottes, voilà Oui. ce qu'il conseillait. Et c'est vrai qu'à force de dépenser pour être si bien habillé, c'est évidemment l'inventeur du dandysme, c'était le dandy. Et Brumel, c'est une marque aussi d'ailleurs du grand magasin Le Printemps, mais ça porte bien la marque de cet Anglais. Il qui est mangeait venu- du cirage, tu disais, mais c'est vrai parce qu'il avait les dents qui se déchaussaient. Oh. Mais c'était bien d'en savoir plus sur Brumel Ah quand oui. même. Ah ouais, ouais. Ah ouais, là on est content, on en sait plein. En plus, Patrick Brumel, on l'aime bien. hein. C'est l'heure de la valise sur RTL. 1102 € dans la valise, 2 invitations pour le concert de Roger Waters, le livre de Thomas Soto, une aventure nommée Federer. Mais attention, petit piège, comme il s'agit d'une nouvelle valise, il va de soi qu'hier soir, entre 22h et 23h, Agnès Bonfillon et Christophe Paco ont subrepticement ajouté quelque chose d'autre dans la valise. Eh oui. Je peux vous le dire, une paire de lunettes de soleil Vinyl Factory, c'est la marque des lunettes optiques et solaires totalement obsédée par la musique. Les designers ont puisé leur inspiration dans leur passion pour divers courants musicaux et ont créé des modèles rétro, pop art. La personne qui joue la valise doit répéter exactement la même phrase Non, ou pas non, non. Une paire de lunettes de soleil Vinyl Factory, ça suffira. En plus du livre, des invitations pour le concert de Roger Waters et surtout de la somme initiale, 1102 €. Un numéro, Caroline? Le 9. Le 9, c'est Marcella Yacoub qui va appeler Manon Loichaud. Madame ou mademoiselle Loichaud habite Fèche-le-Châtel. Loichaud. Et si elle voit chaud, faut qu'elle ouvre la fenêtre. Fais comme Loichaud. Chat fidèle pour Un peu d'amour et de péché. C'est dans le Doubs. Attention, elle va décrocher Manon Loichaud. Allô? Bonjour, c'est Manon Loichaud.
Oui. Mais vous êtes un homme ou une femme? Oui, je suis son mari. Ah, voilà, alors je voulais parler à votre femme. Oui, pourquoi? Ah, vous ne devinez pas? Non. Mais absolument pas? Vous n'avez Non. même pas la moindre idée de qui vous appelle? Mais alors votre femme peut-être le saura? Madame Loiseau s'est inscrite et peut-être vous n'êtes pas au courant Oui, de ce qu'elle espérait, Madame. Un site de... Ah, elle vient de tomber de la branche. Bonjour, je vous reconnais. Attendez, je vous la passe alors. Alors il faut que je moi lui demande, hein? Madame Loiseau. Elle a un trou. Ah non, non, il a reconnu Marcella, il a dit c'est Marcella Yacoub pour les Alors grosses Madame têtes. Loiseau, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Non, je ne l'ai pas. Quoi? Tout ça pour ça? Oui. Ah ben alors c'est cuit, Madame Loiseau. C'est couche. Mais alors dites donc comment ça se fait ça que vous n'écoutiez pas RTL ces jours derniers? Parce que je travaillais en Suisse et puis c'est férié. Du coup, j'ai pas écouté les podcasts. Ah, c'est férié, vous n'avez pas écouté l'émission que d'habitude, évidemment, vous rattrapez en podcast. Oui, c'est ça. C'est bien dommage, elle a été gagnée hier, la valise, donc c'était une valise toute neuve, il y avait très peu de choses dedans. 1102 €, 2 invitations pour le concert de Roger Waters, les Pink Floyd, le livre de Thomas Soto, Une aventure nommée Federer, et une paire de lunettes de soleil Vinyl Factory. Vous voulez une montre RTL? Oh oui. Ah bah voilà, oh oui. Une pour vous, une pour monsieur. Vous n'avez pas l'air de croire que c'est bien nous qui vous appelons. Ben oui, c'est vrai, parce que je suis surprise. Eh ben oui, j'entends bien que vous soyez Une montre sur- RTL, elle habite en Suisse, ça va pas la décevoir. Non. Non. J'habite pas en Suisse. Non, elle habite dans le Doubs. Dans le Doubs, pas loin de la frontière, j'imagine. C'est ça. Voilà. Mme Loiseau, vous faites quoi dans la vie? Ben, je suis opératrice en horlogerie. Ah, en horlogerie. Ah, Loiseau. Le sixième sens féminin. Loiseau est dans le coucou. Eh oui, du côté, Vous pouvez la démonter, nous la renvoyer alors. du côté de Besançon, évidemment, on est tous dans, Monter RTL. tout le monde est dans l'horlogerie, plus ou moins, évidemment. Je sens que vous avez des enfants, monsieur Aman Loiseau. Ouais, ou alors c'est bizarre quoi, comme animal. Ou alors vous êtes ventriloque. Oui, j'en ai un. Comment il s'appelle, le petit Loiseau? Léo. Léon Loiseau. Bonjour madame. Oui. C'est Isabelle Mergo. Isabelle Mergo, est-ce que vous avez le contenu de la valise? Vous habitez en Suisse, madame Lachaud? Non mais je suis désolé qu'on vous ait dérangé. Manon, hein, c'est Manon votre prénom. Oui, c'est ça. Et comment s'appelle votre mari qui a si gentiment répondu à Marcella au départ quand il a décroché? C'était Rudy. Comment? C'était Rudy. Quoi? C'est mon mari. plusieurs, celui-là c'est du Brésil, celui-là. Frisbee. Rudy. Crédit. C'est bien pour Isabelle Mergo aussi, celui-là. Attendez, pardon, Manon, mais- pardon, Manon, mais on comprend oui. pas du tout le prénom de votre mari. Brigitte. C'est dans quel film Disney qu'il a joué? Rudy. Crédit. Non mais c'est vous pouvez. Crédit revolving ou crédit Alors illimité, crédit illimité. Mais vous pouvez Est-ce que nous vous pouvez les appeler, plaies s'il et vous plaies. plaît? Il lui plaît beaucoup, oui, c'est ton mari. On est désolé de se moquer parce qu'on se moque pas, c'est pas notre genre Mais non. ici. Pas du Mais, tout. mais on C'est arrive- Kiwi, Kiwi il mais on s'appelle. n'arrive pas à comprendre le prénom de Épelez-le, s'il vous plaît. votre mari, Manon. R. U. I. D. J'ai un peu. Rudy. Voilà. Ah, comme Rudy Garcia. Rudy. Oui, mais madame, il faut apprendre à prononcer le nom de votre mari. Il était assez perplexe le mari avec la voix de Marcella. Il s'est dit putain c'est un plan à 3. Oui. Non. Là, c'était le téléphone rose. Ah oui mais oui tu m'étonnes. Bah écoutez, Rudy et Manon, donc on a eu du mal à comprendre Rudy. Hein. Rudy. C'est souvent comme ça qu'on appelle notre ami Jean-Jacques Perronnier, Rudy. Oh, je rougis. Manon, Rudy, on vous envoie à chacun une montre RTL. Merci beaucoup. On l'a démonté. Et embrasser Richie. Et j'ajoute dans la valise, pour ceux que nous appellerons dès lundi, un séjour pour 4 personnes à Europa Park. Europa Park qui est... Ils ont un parc à Europe 1. Non. Et ils mettent va les être anciens désert. animateurs dedans. Ah oui, il y a des attractions, je peux vous dire, ça vous dégage dehors vite fait. Ben, ça monte et ça descend beaucoup après. Alors, l'Europa Park a été élu, écoutez bien, pour la 4e année consécutive, meilleur parc de loisirs du monde. Et j'ajoute donc dans la valise un séjour pour 4 personnes à l'Europa Park. 2 jours dans le parc, hôtel 4 étoiles, petit déjeuner buffet, accès espace bien-être, fitness,
vous embarquerez pour un merveilleux voyage à travers l'Europe et vous découvrirez plus de 100 attractions et spectacles, dont 13 grands 8 au sein de 15 quartiers européens thématiques. Parce qu'en fait, vous avez évidemment tous les pays européens qui sont représentés dans l'Europa Park. Et c'est où? Bien trouvé le nom alors. C'est en Alsace. C'est à Roust. Alsace. Non, c'est en Allemagne. À Ah, Roust. c'est en Allemagne. Roust en Allemagne. Ah, ça donne moins. Le meilleur parc du monde. Ah, mais c'est génial. Ça, les Allemands, ils savent y faire. Hein, pour tout dire. L'organisation et tout ça. Europa Park kann sich feine Dinge so und in Büsten bringen und euch wieder andringen und besiegt werden. Là, quand tes mecs t'accueillent, je veux dire, tu... Et Raos, c'est Raos. Et quand ils gueulent Arbeit macht frei. On va bien s'amuser. À l'Europa Park, il n'y a pas que l'Allemagne, hein. Il y a la France, il y a l'Italie, il y a la Grèce, la Suisse, la Russie, le Luxembourg, la Scandinavie, l'Europe, quoi. le Portugal, c'est l'Europe. Toute l'Europe dans Ah oui, les Europa voilà. Park. Vous l'aviez déjà dit tout à l'heure. Oui. Moi, je propose que Eric nous fasse les accents de tous les quartiers. De tous les quartiers. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un séjour pour 4 personnes à Europa Park dans la valise. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Du lundi au jeudi, à partir de 20h, je vous emmène dans les coulisses du crime avec les grands acteurs du monde policier et judiciaire. Vous découvrirez des scénarios diaboliques, des personnalités hors du commun, des affaires célèbres ou méconnues. Avec les invités de l'heure du crime, vous serez plongé au cœur des enquêtes et des procès qui font la une de l'actualité. L'heure du crime, présentée par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Éric Legérias, Marcella Yacoub, Florian Gazan, Jean-Jacques Perroni, Caroline Diamant et Titoff. Une question pour Christine Morin qui habite Thouars. Question qui nous emmène à Genève. Si vous allez en Suisse, à Genève précisément, vous pourrez aller dans un établissement qui s'appelle Olé, un bar éphémère, mais vous avez quand même un peu de temps pour y aller, puisqu'il est ouvert jusqu'au 15 septembre. Ça se fait de plus en plus, les bars éphémères. Oui. Voilà, ça a une durée de vie temporaire, comme son nom l'indique. Comme les bordels, jusqu'à ce que ça ferme. Voilà. Sauf que là, si vous allez boire un coup chez Olé, vous comprendrez qu'il y a un thème, évidemment, à l'établissement. Quelle surprise aurez-vous en rentrant dans ce bar suisse à Genève, le Olé? Il y a un taureau. Il y a un taureau, il y a un Il y a un taureau ou alors faut y aller avec... Oui, il y a un taureau. Non. On voit dans une arène. Non plus. Les flamencos? Le flamenco, non. Il y a Marcel- il y a C'est un Marcella. rapport avec l'Espagne ou alors c'est mal trouvé comme Alors nom. vous avez les décors et les serveurs, évidemment, qui vont vous faire penser à quelque chose. Comme dans un film d'Almodovar. Un film d'Almodovar, non. Non, il y a du chocolat. comme dans un Il y a du film. chocolat. Du chocolat, non. Chocolat au lait. Est-ce que c'est. Ouais, tout est au lait, donc c'est une étable, on rentre dans une étable, c'est une ferme? Non. Est-ce que ça a un rapport avec l'Espagne? Ah oui, ça évidemment, ça. Avec les taureaux, non. Avec les taureaux, non. Est-ce que ça vous amuserait d'y aller? Beaucoup. C'est le football? Ah, pour tout vous dire, j'adorerais y aller. C'est lié au football? Ce n'est pas lié au football. Au tennis. Au tennis, non. C'est lié à un sport? Un sport, non. Au cinéma. Gastronomique. Au cinéma, non. Est-ce que c'est Au lié flamenco? à, Au flamenco, non à plus. une spécialité espagnole? Spécialité espagnole, oui et non. Les murs sont tapissés de paella. Mais ça a un rapport avec l'Espagne, oui. Avec un acteur espagnol. Pas spécialement un acteur. C'est pas en plein air. Ce n'est pas en plein Ah, air. c'est la Casa des Papel, ils ont reconstitué la banque. Alors, ils n'ont pas reconstitué la banque, mais le thème, effectivement, c'est la série La qui fait un Casa des tabac Papel. sur Netflix, la Casa des Papel. Ah ouais. Les serveurs sont effectivement avec un masque, Le fameux masque, comme oui. le fameux masque des braqueurs de la série, hein, avec les moustaches de Salvador Dali, et tout est aux couleurs rouge et noir de la Casa des Papel, comme les combinaisons que portent les braqueurs. Bonne réponse de Florian Gazan. Je sais pas trouvé, j'ai pas encore vu. Quel succès cette série Incroyable, alors, c'est Casa incroyable. des Papel, avec évidemment la chanson qui doit tourner en boucle, j'imagine. Bella ciao, 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 bella, bella ciao, ciao, Ouais. ciao, bella. Vous le faites Elles très se très sont bien. fait chier pour le texte en tout cas. Les partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mais c'est italien, ça. Les partigiano. Oui, c'est italien à la base. Oui, c'est italien, mais c'est dans la série, vous voyez. chant anarchiste C'est italien. une chanson, Ah non, oui. une vieille chanson italienne. Ce serait marrant d'avoir comme ça des bars à Paris aussi en fonction des Mais séries. Oui, le bar Joséphine Ange Gardien, bah on rentre non, à quatre mais pattes. Pardon Le bar Joséphine Ange Gardien, on rentre à quatre pattes. Six Feet Under. Le bar de Walking Dead, il existe déjà. Avec que des zombies à l'intérieur. Ah oui? Ah oui.
Personne Mais connaît des Walking films, Dead. c'est mieux que les séries. Pourquoi pas des films à la limite? Oui, des films sensuels. Casablanca, Ambar ou Ah oui, Rebecca. Ah, mais Il y a c'est pas la vieux, même il y addiction. aurait personne. Oui. Aujourd'hui, ce qui marche, ce sont les séries Oui. sur Ah oui. Netflix. Vous Puis il y a voyez. une addiction dans les séries. Un film, tu vas voir le film, tu trouves beau ou pas. La série, tu t'attends la saison d'après, et ainsi de suite. Là, il y aura une 3e saison, vous voyez, de la Casa del Papel. Donc, on attend, évidemment, la 3e saison. Qu'est-ce qui va se Moi, passer? j'aime pas ça. Enfin, c'est pas bien ce type de trucs, en fait. On a envie de continuer à voir et tout. Je trouve pas ça bien, en fait. L'addiction. Mais oui. Oui. Non, mais j'aime pas. Je trouve ça nocif. Enfin, je trouve ça dangereux pour la santé et tout. Ah bah c'est des nuits sans dormir. C'est des nuits sans dormir devant la Casa des Papel. Ah bah ça c'est vrai que moi Ah bah par oui. exemple, je C'est suis terrible. rentré tard avant-hier, il me restait 3 épisodes à regarder pour arriver jusqu'à la fin de la 2e saison, bah, je me suis enchaîné les 3 épisodes. Oui, en regardant le premier, on se dit après j'éteins, je dors. Et Ah après oui, on oui. dit oh non, encore un petit, 45 minutes. Hop, Mais je voulais savoir s'ils allaient finir ensemble ou pas, vous voyez. Pas de Ne spoilez pas pour Faut pas ceux qui n'ont pas spoiler. encore vu. Mais j'ai rien dit. Mais il Ah, l'a pas si. dit. Bah Non, non, non. bah non. Vous allez... Mais pourquoi c'est pas Si, très. parce que- Enfin, c'est partout la même chose. Tous les trucs, si on ne sait pas si on va terminer ensemble ou pas. Bah alors. voilà, il n'y a rien dit. je vous dis. C'est rien dit de particulier. Si, parce hein. que Faut si pas je qu'il regarde, est gâché. au moment de la saison 2, 3 épisodes avant la fin, il va y avoir un couple où je vais me poser la question est-ce qu'ils vont Non. finir ensemble et là je vais me rappeler que Laurent l'a dit. Mais non, j'ai pas dit non. justement. Est-ce Alors, qu'ils ils vont finissent finir ensemble ensemble ou ou pas? Mais non, mais le prof. C'est ensemble ou pas? Je Oui. dis pas le. Et ensemble, on sait pas qui. C'est peut-être le professeur et Berline qui finissent ensemble. Ah oui, parce qu'en plus, qui va finir ensemble ou Eh pas? ben, voilà. Parce que ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, tous les personnages, ça on l'a pas dit, comme sont des braqueurs et qui ne volent pas, évidemment. Non, mais vous pouvez écouter, ça c'est dans le. C'est le pitch. On spoil rien. Synopsis. C'est que ils n'ont pas de nom, comme vous et moi, Caroline, Marcella, Laurent, Titoff, Péroni. Non, ils ont un nom de capitale, de ville. Vous Oh, voyez. c'est sympa, on devrait s'appeler comme ça. Ouais, il y en a un qui s'appelle Rio, l'autre qui s'appelle Denver, l'autre qui Helsinki, s'appelle Moscou, l'autre qui s'appelle Helsinki, pour pas qu'on les repère, pour qu'on sache pas qui ils sont. Vous voyez, ils s'appellent comme ça pendant toute la série avec des noms de villes. Chacun ici pourrait porter un nom de ville. Oui. Alors lui là-bas, ce serait Marseille, vous Bien voyez, sûr, par bah, exemple. comme ça on me reconnaîtrait pas quoi. Ça, Et Péroni, c'est Rome. Péroni, ce Bordeaux. serait Rome. ou Perros-Guirec ou. Non, cognac. D'accord. Alors ok, on vous appelle comme ça. Ah ouais, Et ça va Istanbul. jusqu'à la fin de l'émission, je vous appelle comme ça. Cognac, Marseille. Attendez, il faut qu'on trouve un truc pour Caroline. Alors. Oh non. Ah, une petite ville. Grâce. Capitale du parfum, c'est parce que tu es tellement. Ah mais oui, parce qu'elles sont très bon, Bien sûr, évidemment. évidemment. Ouais, ouais. Et moi, Sussex. Non, mais c'est pas une ville. Sussex. Non, toi, on doit t'appeler Bourg-la-Reine. Gazan, on va l'appeler Saint-Germain-en-Laye, par exemple. Saint-Germain, Saint-Germain, c'est bien. Saint-Germain. Saint-Germain. Et puis, alors, vous, Logérias. Bah oui. La foire-fouille. Non, non. Cosmopolite. Mais en fait, vous n'avez pas Londres. peur avec ça, par exemple, que les êtres humains cessent de vivre pour voir tout le temps des séries. Oh, mais tu nous emmerdes, Bourg-la-Reine. Ah non, mais c'est ça les risques, en fait. t'as Bien sûr, c'est un gros risque. T'as qu'à pas regarder, et puis c'est tout. Bonne réponse de Cognac. RTL. Une question. Les auditeurs face aux grosses têtes. Élise Maréchal est au téléphone. Bonjour, Élise. Nous voilà. Oh, Maréchal. Ah, ok. Est-ce que, comme Marion, vous avez enlevé Le Pen au bout de votre nom? Non, pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Vous, c'est un vrai bon maréchal, Élise. Voilà, c'est ça. À C'est mon Suresnes. nom d'épouse, ouais. Ah, c'est votre nom d'épouse en plus. Comment c'était votre joli nom de jeune fille au départ? Sarrazin. Sarrazin. Ah, ça c'est marrant alors, dites Vous donc. êtes arrêté à Poitiers? Oui, voilà, c'est ça. C'est joli. Et vous Sarrazin. fêtez vos noces de crêpes? Très beau, Sarrazin. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Élise? Aux routes. Je suis ingénieur chimiste. Oh là là! Ah, ça calme. Ah, ça calme, hein, Ouais, parce ça qu'on calme a affaire direct. à une grosse tête là, Élise. Mais vous écoutez notre émission régulièrement, en podcast, au bureau, sur la route? En podcast. Sur la Et route. je vous suis En faisant depuis l'amour. longtemps. C'est pas au bureau, c'est au laboratoire. Ah oui, au laboratoire. Heureusement qu'elle nous écoute pas pendant qu'elle mélange les fluides. Et vous nous Va suivez savoir, depuis va savoir. longtemps, alors? Ouais. C'est-à-dire, vous avez Au fil des radios. Ah là là, au fil des radios, France Inter, Europe 1, J'adore. RTL. Et l'année prochaine, Et MFM. Chant de France. Skyrock. Chant de France. Skyrock. Ah non, on sera encore avec vous sur RTL, je vous rassure, Élise. Vous, en tout cas. Moi j'aimerais bien, j'adore son métier. Comment vous savez? Bah, je sais pas, nous, on a toujours un petit suspense. Oh, Moi, regarde là la malheureuse, que ça fait je sais pas combien d'années qu'elle est là. Ah, vous avez noté qu'il y a des petits nouveaux, des petites nouvelles en ce moment, hein? Oui, mais ça, je trouve ça toujours sympa. Moi. Ah, voyez quand même. Bah oui, c'est vrai. Ah, vous voyez? Ça nous renouvelle. Elle était très bien, Mel, là, hier. Ah ouais, c'est la même en jeune quoi. Avec un bonnet.
Moi, je m'inquiéterais. Hein. Achète-toi un bonnet. C'est vrai. Achète-toi un bonnet et un survêt. c'est sympa. Bah, parce qu'elle joue un peu de son embonpoint, ouais, elle a des elle est lunettes. drôle, elle a une On a les bonne deux rives de la voix, Méditerranée. Elle est mec, drôle. Elle a l'humour d'un mec. Et tout ça, Elle fait oui tout le temps. Ouais, non, super, ça c'est bien. Parce qu'on voit, quand tu anticipes sur l'avenir comme ça, de prendre la même en jeune, je trouve ça super intelligent. Quoi. D'ailleurs, lundi, ce sera Patrick Bosso que j'essaierai dans l'émission. Alors ça, c'est le même en vieux, c'est pas pareil. Élise, je vais vous proposer de partir au château de Cheverny. Un séjour de 2 nuits vous sera proposé. Pas n'importe où, attention, hein, dans une superbe suite, une suite 5 étoiles dans les dépendances. Allez voir sur internet châteaucheverny.fr. Prête, Élise? Très bien, oui. Un magazine fête ses 40 ans ce week-end. Quel magazine fête ses 40 ans? Vous pouvez le trouver en kiosque. C'est assez facile, il n'y en a pas 10 000 des magazines qui sortent le week-end. 40 ans déjà. 40 ans. Eh oui, 40 ans. 78, 2018, 40 ans. Il compte bien, mais il compte bien. Oh. C'est pour ça qu'il est chef. Mais évidemment. Ah, bien sûr. Il était bourrifant. Ah, le Figaro Magazine. Le Figaro Magazine, c'est gagné, Élise. J'ai comme le sentiment que vous ne le lisez pas souvent, Élise. Non, effectivement, j'avais révisé, mais non, ça, j'avais pas. Il faut toujours fêter, célébrer les anniversaires des confrères. 40 ans, Oui, ça se oui. fête. D'ailleurs, les grosses têtes elles-mêmes ont eu 40 ans l'année dernière. On a 41 ans. Enfin, quand je dis on, l'émission a 41 Non, ans. vous faites beaucoup moins, Laurent. Ah oui, mais l'émission est née en 77. Péroni, il était déjà là avant. Oui. Ah oui, ils ont Il fait des était grosses... chez Savy en face. Bien sûr, il était serveur Il avant. était déjà dans la rue. Un jour, il a traversé J'ai pour ramener une commencé bière. dans l'émission, il n'y avait pas de micro, il y avait un porte-voix, c'est tout. On peut dire. 40e anniversaire, 40 ans de Figmag, comme on l'appelle. Bravo, Élise. Vous allez partir donc au château de Cheverny. Vous êtes contente? Je suis ravie. Merci beaucoup. Partez avec Monsieur Maréchal. Exactement. Il y aura une expo Lego, hein, je vous le dis à tout hasard. Si ça vous intéresse, à partir du... Ouais, la D'accord, ça vous intéresse pas. Alors je range mon papier et je vous embrasse. Ils se sont rencontrés en 1953 alors qu'ils jouaient au théâtre ensemble Alice au pays des merveilles. Lui dans le rôle du lapin blanc et l'autre dans le rôle du chat de Cheshire. De qui s'agit-il? Oh là là. C'est des Français? Des Français, non. Est-ce que c'est pas ce cher Laurence Olivier? Laurence Olivier, non. C'est en Amérique? C'est aux États-Unis? Non, mais là, il s'agit de trouver 2 personnes. Hein, Oui. je vous signale. Laurence Olivier, c'en est une. Bah oui, Laurence et Olivier. Ah non, mais si je vous dis déjà une, si j'ai déjà une, après je cherche dans son entourage, vous voyez. Bah oui. Non? Non, mais là, les 2 sont connus, vous voyez. C'est des Américains. Ah, là, Des tu vois, Américains. La jeune, elle aurait jamais dit ça, tu vois. Des Américains, oui. Oui, des Je Américains. t'explique, n'importe Mais à quel mec l'époque, qui ils ferait n'étaient la pas guerre de connus. Marseille. Ils n'étaient pas très connus à l'époque quand ils se Pardon sont rencontrés. À l'époque, ils se sont rencontrés. Mais Ils n'étaient pas très connus. ils étaient tout simplement dans la même école. vous Est-ce qu'on voyez. parle de 2 hommes? Oui, on parle de 2 hommes. Ah, donc est-ce que ils c'est sont devenu un morts duo? C'est devenu un duo? C'est devenu. Laurel et Hardy. Non, Laurel et Hardy, non. Chevalier Las Palais? Abbott et Costello. Ah, vous connaissez ça, Abbott et Costello. Ouais. Moi, j'ai les DVD aussi. C'était rigolo, Ah, c'est ça. incroyable, Abbott et Costello. C'est avant Laurel et Hardy, Ouais, même c'est encore. Un duo comique? Comique, non. Un duo tragique? Tragique, non. Chanson, chanteur. Chanteur, bravo, Alors, monsieur. Simon et Garfunkel. Ah, non, j'allais le Simon dire. and Garfunkel, bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui. Et si, c'est comme ça. Ça fait une passe décisive, mais c'est lui qui a Ah ouais, conclu. mais j'allais le dire. Simon and Garfunkel, il y a effectivement ce soir un documentaire sur Arte à 22h55. Le petit brun et le grand blond, Paul Simon et Art Garfunkel. On nous rappelle évidemment leur concert à Central Park. Génial. En 1981, je crois même Oui. que c'est le record d'affluence à Central Park. Jamais il y a eu autant de monde à Central Park pour voir un concert. Je me demande, c'est pas 500 000 personnes. C'était incroyable ce concert. Absolument incroyable. Le concert de Simon and Garfunkel. Au hasard, un succès des 2 garçons. 500 000 personnes pour écouter cette chanson à Central Park le 19 septembre 1980, ou celle-là aussi. Bridge over troubled water. C'est pas mal.
Et quand ils ont fait tirli-pompo sur le chihuahua à la fin, tout le monde est debout, hurlant, c'était dingue. Ah non mais franchement c'est un des duos qu'on préfère, faut bien dire. Vous n'aimez pas Simon & Garfunkel, vous? Non, moi je n'étais pas particulièrement fan. Oh, quand même c'est chouette, et celle-là, elle est pas chouette celle-là? El Condor Pasa. Vous voulez El Condor Pasa? Ah oui. Ah, je l'ai si vous voulez Mon El premier Condor 45 Pasa. tours que j'ai acheté, El Condor Pasa. El Condor Pasa. Ah, c'est magnifique. Moi j'ai appris la conjugaison anglaise à l'école avec ça. Ah oui, C'est vrai? c'est un peu suisse comme chanson quand même. Maintenant je me rends compte. J'avais pas souvenir que c'était aussi lent ça. Et j'en ai encore deux des tubes. The Sounds of Silence. Ah, The Sounds of Ah bah, Silence, il n'y a qu'à demander. Ah non, c'est chouette quand même. Ah, c'est magnifique. Pam, 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 pam. Ça me foutait le cafard, c'est comme John Baez. Mais non, parce que les gens étaient sous LSD ou ils avaient fumé 10 000 pétards pour écouter ça. Ça plaisait parce que les gens étaient drogués. Ah non, c'est pas vrai, ce genre. j'écoute, tu peux pas. C'est parce que tu as la sensibilité d'un pachyderme, excuse-moi. D'un pachyderme. Qu'est-ce que c'est ça, un pachyderme? La sensibilité d'un pachyderme. Et toi, tu parles comme une catte. Et on en a oublié un tube encore, The Boxer. Mrs. Robinson. Non, c'est quand même bien Simon & Garfunkel. Génial, Au c'est contraire génial. de ce qu'a dit magnifique, Titoff, ça. moi à l'époque j'étais camé et ça m'a toujours fait chier. hein. Oh Ah, Jean-Jacques, merci. Ah, mais alors, je Parce vois, qu'il y a une mélancolie qui est je vois qu'il y a très deux belle. camps. Il y a un camp pro Simon & Garfunkel et un camp anti Simon & Garfunkel. Faut Pas dire anti, qu'il- pas Non, mais c'est pas anti, on dit pas qu'il n'y a pas de. Il faut pas les abattre par exemple. C'est pas pour abattre Simon et On ne Garfunkel. dit pas qu'il n'y a pas de talent, mais bien disons entendu. que ça Moi, n'envoyait je pas n'aimais du bois, quoi. Ah, c'est ça. c'était génial. Ben, Remarquez, ils s'entendaient pas entre eux non plus. Ah hein. bah non. Ah, non. alors, c'était la guerre entre Paul Simon et Art Garfunkel. C'est pas David Bowie ou Prince ou Mike. Ah ben moi y a je pas- préfère Simon & Ah, Garfunkel. moi Ah, non, aussi, ah Ah oui, moi c'est vrai. aussi. Ah ben moi aussi alors. Et retournez écouter Peter Sloan, vous là. Ah ouais. D'ailleurs, pour son enterrement à Venise, il y aura Simon et Garfunkel. The Bridge over Troubled Water. À Venise, ça tombe bien. Et il y aura The Sons of Silence, parce qu'il y aura personne. Pierre Bénichou viendra comme ça. Pierre Bénichou viendra, le Condor passera. Vous savez que El Condor Pasa, c'est aussi chiant que Jeux interdits. Parce que le gars qui apprend la flûte, tout ce qu'il vous fait tout de suite, c'est El Condor Ah Pasa. ouais, Yes, Et le I gars qui apprend would, la yes, I guitare, il could. vous fait Ça Jeux prenait les interdits. conjugaisons. Shirley Wood. Franchement. Mais les conjugaisons de quoi? Ben, Madame Papa Damandis, là, ma prof de ou Raspotopoulos, je sais plus comment elle s'appelle. Ah ouais, la prof d'anglais Ma prof d'anglais. Bah, était elle aurait mieux fait d'appeler T'as marqué celle-là. Ah, mais c'est ça. Elle était d'origine. Elle était grecque. Elle était d'origine grecque, oui. Ah bah ouais, Ah, t'aurais mais mieux on fait. s'est toujours demandé, on cherche depuis des années. D'où vient cet accent? D'où vient cet accent? Et maintenant, on découvre que c'est une grecque qui vous a appris. Et la fois où t'as appris l'italien avec la nana de Hong Kong là. Yes, I could. I only would. Une question cinéma pour Mathieu Gonzalez qui habite Chalon-sur-Saône. Vous aurez certainement lu dans la presse qu'il y a un hommage rendu à Brian De Palma, le grand réalisateur américain, actuellement à la Cinémathèque de Paris. On diffuse évidemment l'intégralité de son œuvre. Il a aujourd'hui 77 ans. Je ne vais pas vous rappeler évidemment que c'est le grand réalisateur de Scarface, de Carrie, de Blowout et autres Missions Impossibles, sans compter évidemment Les Incorruptibles. Peut-être un de mes préférés, Les Incorruptibles. Tous, avec c'est la un scène grand à la gare réalisateur. centrale de New York. Magnifique. À un moment magnifique. Sean Connery au top de sa beauté. Mais même Mission Impossible, le premier Mission Impossible Ouais. avec Tom Cruise, Très quand bien. même, très réussi. La scène de la gare, aussi. Mais alors, on note justement dans les articles consacrés à Brian De Palma qu'il avait une petite habitude dans ses films, en tout cas dans quelques-uns de ses films,
pas tous, mais dans Mission Impossible, c'est le cas. Dans Les Incorruptibles, c'est le cas aussi. Dans Pulsion, c'est le cas encore. Il faisait souvent mourir certains de ses héros. Où ça? Dans la douche. Dans la douche, non. Dans un endroit particulier? Ah bah oui, c'est ça la question. Dans les toilettes? Non mais elle est con parfois. Hein. Dans les gares? Dans les gares, non. Dans les bien de préparer la relève, moi je dis, parce que... Dans les lits. Dans le lit, non. Non, le lit, c'est rien. À la trique? J'ai une idée. Oui, vas-y. Ce serait sur la plage. Sur la plage, oui, bien sûr. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Les souterrains. Moi, je dis, ça, c'est une bonne idée. Non, mais franchement. C'est vrai que Bien fait de nous arrêter tous, parce que il fallait que ce soit dit. Qu'est-ce que c'est angoissant une C'est plage? une bonne idée, c'est une bonne idée. Dans une cuisine. Il n'y a rien de plus angoissant qu'une plage, c'est bien connu. Un souterrain? Non. Est-ce que c'est un endroit qui nous emmène d'un endroit à un autre? Ah bah j'irai pas avec vous, moi, en tout cas. Un ascenseur! Un ascenseur! Un ascenseur! Un ascenseur! Bonne réponse! Comment vous avez deviné? Oh, comme ça! Une bonne C'est ma réponse! fête. Très bien, c'est ma fête. Faut dire que c'est angoissant, l'ascenseur. Ah, ouais, quand on est claustro, ouais, bien surtout, oui. sûr. Ah ouais, Quand ouais. on est claustro, moi je suis un peu claustro, l'ascenseur, je déteste ça. Peut-être ouais. c'est un hommage à Ascenseur pour l'échafaud, puisque ça c'est quand même évidemment un film culte. Dans la scène de la gare, il y a un hommage aux escaliers d'Odessa avec Ouais, le Potemkin. Potemkin avec le Exact, Oui, 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 avec le- le landau. le landau. Le landau Donc, qui- il aimait bien les hommages, effectivement. Alors peut-être qu'effectivement c'est un hommage au film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud, au film avec Jeanne Moreau, Oui. entre autres. Musique. Oui, j'aimais bien les ascenseurs. J'ai une question pour Caroline Diamant et pour Marcella Yacoub. Si vous avez lu Le Parisien, vous saurez évidemment répondre à cette question. Un congrès s'ouvre aujourd'hui et ce congrès va aborder une pratique en hausse chez les femmes. De quelle pratique s'agit-il? Boire de l'alcool. Non. 4606 femmes ont eu recours à cette pratique l'année dernière. L'onanisme. Est-ce que c'est Elles se pour se refont faire donner le du sexe. plaisir? Pardon? C'est la chirurgie plastique des petites lèvres. La chirurgie de l'intime. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh ben moi, il aime pas les petites lèvres. Ils préfèrent les grosses lèvres charnoues. Mais je comprends pas là, moi. Alors, il faut que vous m'expliquiez, messieurs. Alors, attends, Caroline, viens, assis-toi là. Mais c'est pour faire. C'est pas pour paraître vierge, non. Non, pas du tout, rien à voir avec C'est ça. pour le. Ça, ça consiste à réduire la longueur des petites lèvres. Oui, parce qu'il y a des femmes qui ont les petites lèvres pour avoir travaillé quand même pendant toute l'année dans une émission qui parle de sexualité sur France 2. Effectivement, il y a des femmes, on a découvert ça, qui ont les petites lèvres plus grandes, voilà, hypertrophie. Et quand elles marchent dessus, elles disent il est temps que je me fasse opérer. Voilà. Hypertrophié. Quand tu peux appeler. Et alors ils veulent que ça soit petit, c'est ça? Ouais, oui. exactement, parce que ça les complexe. Ça les complexe Après, visuellement, mais parfois ça leur pose aussi des problèmes. C'est quand ça arrive jusqu'à 35 mètres. Il y a une millimètres, pas 35. Il y a une danseuse du Moulin Rouge qui est morte comme ça en grand écart. 4500 €, ça vous coûtera. Tu te fais que dindon, en fait. Mais c'est pour les actrices porno. Non mais écoutez, ça coûte cher, mais c'est vrai que certaines lèvres peuvent être soit inexistantes, ça marche dans les deux sens. Hein. On peut s'en faire greffer. Et à ce moment-là, il donne celle de quelqu'un d'autre ou Soit mesurée jusqu'à 35 à 40 mm. C'est Mick Jagger là. Et alors parfois les jeunes filles qui viennent faire ça ont 15 ans à peine, c'est ça qui est étonant. Ça s'appelle le lifting de l'intime. L'hyménoplastie, je crois que ça s'appelle. Comment vous dites? L'hyménoplastie. Non, l'hyménoplastie, c'est quand on refait un hymen. Reconstruit un hymen. Ouais, c'est ce qu'a fait ta mère après ton passage. Non, mais les normes sociales. Oh la violence. Là, ça s'appelle la nymphoplastie. Ah, la nymphoplastie, voilà. oui, pardon. La nymphoplastie. Et, il y a une ambiance ici. Non mais c'est bon. À bistouri tiré. Mais surtout une méconnaissance des femmes qui est incroyable. Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Oui. Une méconnaissance des paysages féminins. Mais oui, enfin. Péroni, vous dites rien. Non. Non, j'étais en train de penser, j'avais une image qui m'a traversé la tête, je me demandais les petites lèvres avec un bec de lièvre, est-ce que ça existe? C'est dangereux, ça. C'est que ça fait coupe-cigare. Hop. Je savais que j'aurais jamais dû aborder ce sujet. Je le savais. Une citation maintenant pour Emmanuel Agache, qui habite Château-sur-Epte, qui a dit « Monsieur Le Pen est un sapin de Noël ». Ce n'est pas tout à fait vrai, mais si on dit qu'il est fasciste, il fait un procès. Ah, Pierre Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse d'Éric Logérias. Une citation pour Constance Gilbert, qui a dit « Une baby-sitter, c'est une adolescente qui se conduit comme une adulte pendant que les parents se conduisent comme des ados. » Ah oui. C'est français? Non.
Non. Américain. Américain. Seinfeld. Seinfeld, non. C'est Woody Allen. Woody Allen non plus. C'est quelqu'un qui est mort. Je me demande même si c'est pas suicidé d'un coup. Robin Williams. Robin Williams, bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Laurence Gilguère qui habite Clairoy. Là, il ne faudra pas retrouver l'auteur de la citation. D'ailleurs, je vais même vous le donner, l'auteur. C'est Isaac de Benserade, écrivain et dramaturge français. Bonne réponse. C'est lui qui a écrit « Si j'y, celui qui fit plus de mal que du bien, le bien qu'il fit, il le fit mal, le mal qu'il fit, il le fit bien. » Mais à propos de qui? Un personnage français. Un personnage français. C'est de quel siècle? Ah bah, là, c'est à vous- 18e siècle. C'est à vous de me faire des propositions. 18e. 18e. Non. 19e. Début 19e. Non plus. Non. 17e. Non. Moi, je pense que c'est au 16e. Au 16e, non. 17e. 17e siècle. Ah. Isaac de Benserade a écrit cette épitaphe. Si j'y, celui qui fit plus de mal que de bien, le bien qu'il fit, il le fit mal, le mal qu'il fit, il le fit bien. Et est-ce qu'il parlait d'un roi? Oui. Un roi, non. Non, mais Est-ce un qu'il homme, parlait un d'un homme. premier ministre? Un premier ministre, pas tout à fait. Un cardinal, Mazarin. Mazarin. Non. Richelieu. Richelieu, bonne réponse de Florian Gazan, c'est bien Richelieu. Une citation pour Marion Demazier, qui habite Lucon, qui a dit les Français... Ah oui, Lucon. C'est pas Luçon, vous êtes sûr? Ils ont payé la cédille. Non, c'est en Vendée, vous voyez, ils ont vendu... Et donc la- c'est Luçon. Oui, Lucon. Non, c'est Luçon. Non. En Vendée, c'est Luçon. Ah, vous êtes sûr? Ah, certain. Ouais. Mais c'est plus joli Lucon, quand Oui, même. oui, que oui. Laisse, Ça dépend si elle a des Hitler ou des grands. Enfin bon. Vous êtes sûr de ça? Ah, fait fur, fait fertin, fait du fond, ça fait fur. Enfin, fait fertin, ça fait fur. C'est pas Lucon, ça existe pas. Il y a eu un Lucon, mais il y a Lucon comme ses pieds, on disait, mais ça c'est Luçon, c'est autre chose. C'est Lucon, alors, ou Luçon. Luçon! En Vendée. Madame Demazier espère 300 €, qui a dit « Les Français croient qu'ils parlent bien le français parce qu'ils ne parlent aucune langue étrangère. Franck Ribéry. Non. Est-ce que cette phrase a été prononcée par une femme? Non, un Français. Un Français. Un Français qui est mort récemment. Oh non, il est mort il y a un petit moment. Il est mort en 1947. Il avait 81 ans. Paul Valéry? Non. Paul Éluard. Non, les Français croient qu'ils parlent bien le français parce qu'ils ne parlent aucune langue étrangère. C'était un Ah oui, je poète, un sais, écrivain? c'est, Célèbre pour ses mots d'esprit, régulièrement cités au gros. Tristan Bernard. Tristan Bernard, bonne réponse de Caroline Diamant. Une autre citation pour Charles Gron, qui habite Ben dans Lyon, qui a dit « Tous les hommes sont égaux, même les femmes Coluche. ». Non, C'est une femme qui a dit ça. c'est une femme qui a dit ça. Une femme qu'on connaît bien d'ailleurs. Claude Sarraute. Non, tous les hommes sont égaux, même les femmes. Elle est vivante. Isabelle Mergo. Isabelle Mergo, non, mais elle a fait partie des grosses têtes, c'est vrai. Claude Sarraute. Non, Claude Sarraute, non. Elle n'en fait Amanda plus Lear. Non, réfléchissez un peu Non, avant on a dit une lire. femme. partie. Isabelle Alonso. Isabelle Alonso, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Michel Cros, qui habite Haute-Rive. Non, en... Haute-Rive, on dit. Ça va voir. Mais alors En Haute-Garonne. On me demande quel est le propos de ma pièce. Je vais vous répondre, me rendre très riche. Ah, bien, bien, ça. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. Un auteur français? Français, non. Ah. Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. Anglais. Anglais, non plus. Américain. Américain. Arthur Miller? Arthur Miller, non. Eggborn. Ah non, avant. Mel Brooks. Mel Brooks, non. Ah, Jerry Lewis. Jerry Lewis, non. Non. C'est un réalisateur. Un de cinéma. maître pour tout cela. On a oublié qu'il a fait du théâtre avant de faire du cinéma. Ah, comme comédien. Ah, Groucho Marx. Groucho Marx, Ah, bravo. bonne réponse de Titoff. C'est bien Groucho Marx. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue chez nous, invité mystère. Vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Que se passe-t-il, Caroline? Pourquoi vous riez comme cela? Non, on aurait dit que vous chantiez Bienvenue chez nous. Ah bah non, j'ai pas encore des blousons en peau de serpent. Bienvenue chez Voilà, invité mystère. Attention, les questions vont fuser de part et d'autre. Bonjour, êtes-vous un homme? Vous chantez bien. Pas mal. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Non. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Un peu. Est-ce que vous avez des petits-enfants? J'ai pas de petits-enfants, j'ai des enfants tout court. Est-ce que vous êtes né en France? Oui, je suis de souche française, contrairement à vous. Ah. Enfin, c'est des souches. Ah, il sait des choses sur toi. Ah mince alors. Non. Alors, si vous savez des choses sur moi, il y a deux solutions. Est-ce que vous jouez au poker? Non. Mais vous Ah, êtes un peu si on facho. n'a pas joué au alors. poker, c'est qu'on a couché alors. Est-ce que vous êtes capable de monter 3 ou 4 étages avec la force des bras? Absolument. C'est pas Mamadou. Est-ce que vous êtes du genre à aller à Roland Garros? Oui,
Est-ce que vous-même vous jouez au tennis? Non, je suis à chier au tennis. Est-ce que vous avez chanté pour gagner votre vie? Non. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à l'invité? Non, mais moi j'ai en revanche un indice musical à vous proposer. Tout ça pour ça, tout ça pour ça, tout ça pour ça, tout ça pour qui? Tout ça pourquoi? Presque pour rien. Pour que batte un cœur interdit. C'est Philippe Léotard qui interprète Tout ça pour ça. C'est le premier indice. Bon indice, n'est-ce pas? Très bon indice. Est-ce que je peux parler de l'indice, Laurent, ou pas? Mais bien sûr. Est-ce que ça a un rapport avec le film de Claude Lelouch? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez joué dans le film de Claude Lelouch? Oui. Très bien. Ce qui n'avance pas tout le monde, hein, parce que généralement il y a 45 personnes dans un film de Tout Claude le monde a Lelouch. fait Claude Lelouch. Il y a 45 personnes qui tournent dans le film, 45 personnes qui le regardent aussi, donc c'est pas Très très bien. simple non plus. Ben moi, je vous ai. Ok. Est-ce que les autres, vous pouvez demander si vous êtes acteur? Est-ce que vous êtes acteur? Oui. Voilà. Très bien. Vous faites aussi du théâtre ou que du cinéma? J'ai fait récemment un one-man show. One man. Caroline Diamant proposait Francis Huster, mais vous n'êtes pas Francis Huster. Non. Ah ouais, elle était sûre d'elle en plus. On a dit que c'était un acteur. Oui, c'est vrai qu'il était dans tout ça pour ça. Est-ce que vous-même, vous avez déjà réalisé des films? Non. Non, d'accord. Est-ce que vous avez joué avec Philippe Léotard? J'ai croisé Philippe Léotard sur tout ça pour ça. Je crois que je confonds, en fait. Pardon. Est-ce que vous avez les cheveux bruns? Maintenant un peu grisonnant, mais j'ai eu les cheveux bruns très longtemps. Éric Logérias propose Gérard Lanvin. Êtes-vous Gérard Lanvin? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez reçu des récompenses? Non, j'ai failli, mais non. Ah, j'ai failli. Je suis chevalier des arts et des lettres. Ça y est, je sais qui vous êtes. Voici Ah un bon deuxième indice. Ah, ça c'est le générique d'une série de télé. Vous la reconnaissez, vous, cette Ouais, j'ai série reconnu. télé, Commissaire Larosière? Oui, très bien. Eh Je l'ai oui. fait longtemps. Ah. Ce n'est pas en tout cas Fabrice Lucchini qui est notre interlocuteur, comme le suggère Caroline Diamant. Vous n'êtes pas Lucchini? Non. Ok, c'est bon, je sais qui t'es. Elle va encore Dis donc, Ça fait 3 fois que vous nous le dites. hein. Là, vous allez voir que c'est la bonne. T'as mis le temps, hein. Vous tournez aussi pour la télévision beaucoup? Ben oui, énormément. Caroline Diamant, effectivement, cette fois c'est la bonne, vous a identifié. Bravo Caroline. Tandis que Moi aussi, je pense. Logérias, Eric de son prénom, propose Jacques Spesser. Êtes-vous Jacques Spesser? Non plus. Il commence à s'impatienter qu'on le trouve pas. Mais vous jouez dans les séries françaises? Oui, j'ai joué en tout cas dans une série qui Non, a mais- été mythique. Mais je joue plus là, mais je joue dans des séries. Eric, momentanées. Mais écoutez, monsieur, personne ne vous reconnaît, hein. Mais si justement Titoff vous a oui. reconnu. Je t'ai reconnu. Titoff sait qui Mais vous vous êtes bien êtes. seul. Ça en fait deux grosses têtes sur 6, pendant que Logérias propose Francis Perrin, mais vous n'êtes pas non plus Francis Perrin. Voici un troisième indice. J'imite soir et matin, j'imite tous mes copains. J'imite l'Olympia à Bobino, j'imite Jean Noël, j'imite Lynn Renault, idole, divinité de la nuit, idole, soyez bénis. Ma vie ne serait pas gaie sans doute, je vous dois ce rendez-vous. Ah bah alors là, tout le monde vous a reconnu avec cet indice, évidemment. J'imite du soir au matin. Jean-Jacques Perroni, Florian Gazan, Éric Logérias sont rejoints, Caroline Diamant et Titoff. Seule Marcella Yacoub, qui peut-être ne vous connaît pas, mais Non. c'est normal, elle n'est ici en France que depuis 45 ans. Et puis elle aime pas les imitations. J'aime pas les imitations, j'aime pas les séries, j'aime pas les ascenseurs. J'aime rien. C'est la schtroumpfette grincheuse, en fait. J'aime que les sexes. Et encore, j'aime pas les sexes parce qu'elle. Mais elle les fait autres ça. grosses têtes vont évidemment annoncer l'arrivée dans notre studio de... Antoine Duléry. Antoine Duléry est bien notre invité mystère. Antoine Duléry était bien notre invité mystère.
Antoine Duléry sera le parrain d'une nouvelle édition d'Opéra en plein air. Opéra en plein air, c'est Carmen. Carmen qui va circuler à travers la France dans des lieux magnifiques et historiques. Le domaine départemental de Sceaux, le château du Champ de Bataille, le château de Vincennes, le domaine national de Saint-Germain-en-Laye, le château de Harouet, puis la cour d'honneur de l'Hôtel National des Invalides. La déchetterie de Vaucresson. C'est jusqu'en septembre. Les premières dates, c'est les 15 et 16 juin prochains au domaine départemental de Sceaux. C'est à Sceaux que vous démarrez, c'est bien ça? Je démarre à Sceaux et j'en suis très fier. Pourquoi la déchetterie de Vaucresson? Pourquoi Vaucresson? Parce que la déchetterie est particulièrement belle. Il y a des je suis né à Vaucresson. Voilà. J'ai fait mon école communale à Vaucresson avec Yves Calvi. Ah, et vous jouerez au camping des Flots Bleus ou pas alors? Ah bah j'espère. Alors, on n'attend pas Patrick. Et c'est Radu Milanaou qui fait la mise en scène. C'est Radu Milanaou qui fait la... Comment tu dis? Parce que j'ai jamais réussi Radu à dire ça. Milanaou. Radu qui est un grand Milanaou. metteur en scène de cinéma qui a fait des films admirables. Et ils Le m'ont demandé d'être concert, parrain. entre autres, Le évidemment. concert. On dit comme ça. Va vie et devient, Train de vie, La source des femmes, enfin que des films magnifiques. Donc Grand il fait réalisateur. Grand réalisateur. Et c'est lui qui monte Carmen, si j'ose dire. Oh, bonjour madame. Le célèbre opéra de Bizet. Mais alors vous êtes juste parrain, vous faites rien là-dedans. Je fais rien du tout. Moi, j'arrive et je présente. On m'a demandé d'être un monsieur loyal, donc je vais présenter ça. Je vais surtout parler de cet opéra magnifique et comme ça, comme disait Villard dans le TNP, élitaire pour tous. Ça ramène vraiment l'opéra auprès des gens qui ont peut-être peur d'aller à l'opéra. Et en plus, dans des lieux mythiques. Donc, il y a des tarifs préférentiels. Donc, je vais parler à la fois de l'opéra, mais surtout des lieux magnifiques. Je vais faire un peu l'historique, un peu à la Stéphane Bern, des lieux historiques magnifiques où nous allons jouer cet opéra. Donc, c'est génial de mettre l'opéra à la portée de tout le public. Je n'ai pas cité justement la cité de Carcassonne, mais je crois que vous passez aussi à Carcassonne. Oui. Pourquoi oui, il n'était pas dans la liste que moi j'avais non plus, je là l'avais pas, mon cher Laurent, et heureusement qu'elle est là, c'est le 3 juillet. voilà, C'est dans une cité absolument magnifique. 3 juillet. Tu vas chanter? Non. Sauf si brusquement il y a un désistement ou un chanteur qui n'a plus sa voix. À ce moment-là, je chanterai avec toi. Hein, tu viendras, on chantera. Vous pouvez peut-être essayer. Et Antoine Duléry, aujourd'hui sur les grosses fesses. Eh ben, c'est mieux qu'il n'y ait pas de malade. Alors c'est génial parce que oui, c'est mieux qu'il n'y ait pas de malade. C'est Anne Gravoin, l'ex-Madame Valls, qui dirige l'orchestre. Pourquoi l'ex, elle est plus avec lui? Ah bah non. Bah non, faut se tenir au courant. Tenez-vous au courant. Ah merde, je savais pas. Faut pas commettre d'impair. Pas de gaffe. Et surtout pas d'impair en plein air. Je ne savais plus. Merci Laurent. Ce qui est con, c'est que c'est Valls qui fait la sécu. Ah la vache. Jamais tu dis monsieur va venir Monsieur va venir. On voit jamais Manuel. Et ce qui est génial, c'est que c'est une distribution complètement internationale. Parce que je les ai vus répéter à Sceaux. Il y a du russe. Il y a putain, non, il va nous le relancer. C'est le Gérias. Tout ça pour ça, c'était évidemment le film de Claude Lelouch dans lequel vous avez joué. Alors, effectivement, j'ai mal répondu à la question tout à l'heure, parce qu'effectivement, comme je chante dans ce film, c'est la première fois qu'il m'a demandé de faire j'ai pu faire des imitations, c'est la première fois que je l'ai fait là, et j'ai chanté, donc effectivement, j'ai quand même chanté pour gagner ma vie, puisque j'ai chanté là, dans ce film, je faisais mon temps, Aznavour, bonsoir, c'est Charles. Je faisais aussi tout ça pour ça, tout ça. Et c'est le premier rôle qui a commencé les gens me reconnaissent un peu dans la rue ou parlent de moi. Avant, évidemment, Camping. Hein, je n'ai pas diffusé la marche des tongs parce que ça aurait été trop facile. Trop facile. Mais évidemment, Camping aurait été un indice très fort supplémentaire. Le générique qu'on a pu entendre en deuxième indice, c'est Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Oui, évidemment. qui a été un gros carton. J'en ai fait 15 avec Marius Colucci. 15, le commissaire Jean Larosière. Jean Larosière, très bon souvenir. C'était vous pour la télévision, évidemment. Ouais. Mais j'aimerais qu'on écoute, alors évidemment, elle ne fera pas partie de la tournée, hein, mais j'aimerais qu'on écoute quand même Maria Callas dans un extrait de Carmen. Magnifique. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, si je t'aime. C'est une voix incroyable quand même, à la Callas. Eh oui, Loane, magnifique. C'est quand même
noblesse française la plus jouée dans le monde, Carmen. Oui, Carmen, Ah oui. exactement. Toujours, Alors que toujours. ça a été vraiment un scandale absolu à la création à l'Opéra Comique, puisque il y avait une espèce de demi-mondaine comme ça, et ça a été un scandale terrible. Et maintenant, effectivement, c'est joué dans le monde entier depuis des années. Opéra en plein air, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il pleuve, dites donc.